monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Nous voilà tous réunis en équipe pastorale. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Salut bien tout le monde, bonjour. Alors cette semaine, on est de nouveau avec vous pour faire notre route vers Pâques pendant ce carême 2021. Et le thème qu'on veut vous proposer aujourd'hui, c'est le jeûne. Moi, le jeûne. C'est un mot qui est un peu, peut-être, je dirais, méconnu. On n'est pas habitué trop à ça. Et je pense que pour commencer, ben Claude va être en mesure de nous donner une petite définition, si on veut, en tout cas nous expliquer un petit peu, grosso modo, ce que c'est que le jeûne. Bon, ben, merci Stéphane. On peut se poser la question pourquoi on aborde ce thème-là aujourd'hui. Bon, c'est toujours en relation avec notre évangile qui ouvrait le carême, l'évangile dans Saint Matthieu, où Jésus parlait de l'aumône, de la prière et du jeûne. Fait que là, nous, on s'est dit, ben, on pourrait en parler, faire une petite capsule sur chacun de ces thèmes-là. Donc là, aujourd'hui, on a déjà fait l'aumône, on a fait la prière, puis là, on a dit, ben, on va faire quelque chose sur le jeûne. C'est pas nécessairement un thème facile, c'est pas nécessairement très connu non plus. Puis en même temps, c'est peut-être le mot là, qui est un peu démodé, mais peut-être pas la réalité. Mais en clair, là, d'où vient cette pratique-là, on pourrait dire, qui est énoncée dans l'Évangile? Ben, c'est même avant l'Évangile, on voit ça dans l'Ancien Testament. Entre autres, là, de mémoire, là, je dis ça de mémoire comme ça, là, quand, dans le livre de Jonas, quand Jonas se parcourt la ville de Nénive, puis bon, il fait une prédication, puis là, on dit, ben, tout le monde répond à la prédication de Jonas en vivant un jeûne. On dit même les animaux jeûnent. Donc, bon, qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est... On explique ça d'une façon très simplifiée, sinon simpliste. C'est comme se priver de nourriture, se priver spécialement de nourriture, mais aussi de boire. Bon, donc là, on pourrait dire, ben, ça rime à quoi? Bien, ça fait partie des pratiques spirituelles. Ça fait partie, avec la prière, l'aumône, le jeûne, sont des... Donc, c'est pas juste une pratique physique, mais il y a quelque chose qui parle de notre relation à Dieu, spécialement dans la vision biblique. C'est une façon, je dirais, de communiquer avec Dieu. Puis en même temps, bien, ça a une incidence sur le monde qui nous entoure, puis sur la personne elle-même. Bon, comme je vous dis, c'est très simple là, ce que je dis là. Mais en tout cas, c'est aussi, je pense, présenté dans la Bible comme une pratique pénitentielle. C'est une façon de reconnaître qu'on est des êtres pécheurs, qu'on a besoin du pardon de Dieu. Je pense que c'est un des accents qui se dégagent de la Bible. Mais dans la Bible, il y a beaucoup aussi place à la parole des prophètes. Et les prophètes vont souvent un peu questionner les pratiques spirituelles ou les pratiques religieuses. Et je pense en particulier sur le thème du jeûne, on peut aller lire quelques versets au début du chapitre 58 d'Isaïe, où je ne sais pas si je vais être capable de le partager à l'écran. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Je ne sais pas si ça va se faire en Zoom. Oui, bon, en tout cas, peut-être. Le voyez-vous? Oui. Oui. Donc, c'est des gens qui s'expriment, là. Isaïe fait parler des gens. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Il s'adresse à Dieu. Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, là c'est Dieu qui répond, hein, ou le prophète. Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne?
un jour agréable au Seigneur. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore, etc. Donc, voyez-vous, même dans l'Ancien Testament, il y a je dirais une présentation un peu critique du jeûne qui nous donne peut-être de nous retourner vers l'essentiel. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui nous tourne vers soi-même, mais qui devrait nous ouvrir aux autres. Et ça, tout à l'heure, je disais, il y a peut-être une notion un peu moderne, actuelle, dans le sens que aujourd'hui, jeûner, est-ce que ça voudrait dire un peu ce que Isaïe dit, là, faire attention aux autres, puis prendre conscience qu'il y a des gens qui ont besoin autour de nous. Ça fait partie du jeûne. Puis peut-être qu'aujourd'hui, jeûner, dans notre contexte actuel, ça serait de faire attention à l'environnement, de ne pas gaspiller, de ne pas détruire la nature, faire attention à ce qui nous entoure, puis moins consommer ou consommer d'une façon moins sauvage comme personne, comme société. Bon, c'est des réflexions que ce thème-là m'amène à faire. Puis là, je ne veux pas étirer l'affaire, mais je sais que le pape François a écrit un texte en 2017. Là, je ne vous le lis pas là, parce que c'est ça, je ne veux pas allonger la capsule, mais on peut aller sur Google, on fait pape François jeûne 2017, il y a un beau texte du pape François là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Justement, donc, merci Claude. Je le mettrai, on le mettra en description dans les commentaires de la vidéo. Donc, si je comprends bien ce que tu nous dis avec le texte, autrement dit, jeûner, ce n'est pas juste une question de ne pas manger de viande rouge, puis de ne pas prendre de bonbons, puis de ne pas prendre de chocolat. Là. Comme disait Jésus, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est pas une mauvaise chose que de penser à le faire de cette façon-là, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puis ça permet de faire beaucoup plus que ça comme tel. Pourquoi est-ce qu'on nous propose dans l'Église ce thème-là du jeûne? Marcel Marie, je pense que tu as une réflexion que tu veux nous donner là-dessus. Écoute, moi je le dis, premièrement, merci Claude du beau texte d'Isaïe, disons que c'est parlant, hein, même en 2021. Mais pourquoi le jeûne? Moi, le questionnement que je me poserais en premier lieu, c'est pour qui je fais le jeûne? Oui, pourquoi? Je vous donne des exemples très simples. À mes débuts, quand j'étais plus jeune, chez nous, on n'appelait pas ça le jeûne. Tantôt, j'ai vu dans le texte d'Isaïe qui parle de jeûne puis faire pénitence. Moi, chez nous, jeunes, on disait, as-tu fait pénitence? Fait que faire pénitence, bon, c'était couper des affaires. Hein? C'était, bon, des fois, mon père m'aidait un peu. Il ne voulait pas que je prenne mon vélo. Bon, des affaires normales, ils m'ont aidé à faire pénitence. On allait aussi, nous, à l'école, à la confesse. C'était le temps, ça faisait partie de, on n'appelait pas ça le jeûne, là, je vous rappelle, c'était faire pénitence. Fait qu'on allait partager, on allait au sacrement de réconciliation. J'aime beaucoup mieux ce nom maintenant. Je fais un lien avec ça parce que souvent, on a besoin des autres pour nous aider. Et c'est pour ça que moi, je dis, quand on va rencontrer un prêtre, souvent les gens disent, je suis capable de me confesser à Dieu. Je trouve une petite aparté, là. Mais en même temps, c'est important de partager avec quelqu'un. Puis encore mieux quand c'est quelqu'un qui est le ministre, qui représente Dieu, comme le prêtre. Parce qu'on a besoin d'être en relation puis de partager ça. Donc, pour moi, le jeûne, ça fait partie de ça. Il y avait cette démarche dans la faire pénitence d'aller se confesser, d'aller au sacrement de réconciliation. C'est beau parce qu'on le fait pour le corps, mais il faut le faire pour l'âme et pour le cœur aussi. Donc, ça fait partie de toute ma jeunesse, je ne comprenais pas tout ça comme ça à ce moment-là. Mais à un moment donné, je me suis assis, parce que je vous compte ça, là, quand j'étais à l'Oreb Saint-Jean. Pendant 8 ans, j'ai été là et à chaque année, on avait des prédicateurs qui venaient dans la semaine du carême pour des retraites. On appelait ça la retraite du carême. La passion de Jésus, bon, peu importe, toujours dans la semaine avant Pâques. Et ces 4 jours-là, on mangeait du pain et de l'eau. Moi, je n'ai jamais été capable. Je n'étais pas capable. Bon, puis j'ai jasé avec les sœurs et tout ça.
Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, comment je pourrais, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, comment je pourrais faire mon jeûne autrement. Puis là, la sœur, elle m'avait parlé, elle dit, c'est pas la façon que tu vas le faire, mais c'est pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que tu es obligé, par devoir, ou tu le fais par amour? Ça m'avait comme frappé. Comment on peut jeûner, faire pénitence par amour? Hein? Puis souvent, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai fait pénitence pour avoir des emplois. J'ai fait quelques journées de jeûne pour rencontrer ma blonde. J'ai déjà fait ça, là. Mais c'est pas mauvais, là. Mais aujourd'hui, je me dis, je peux-tu faire ça par amour? Là, la sœur, encore une fois, je parle avec elle, elle me dit, pourtant, c'était pas une confesseuse, là, mais en tout cas, elle m'a conté ça de moi. Elle dit, quand tu fais un jeûne, ça fait-tu mal un petit peu? Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne veux pas me cogner ses doigts, là, puis me faire, non, non, elle dit, écoute-moi bien. Si, exemple, elle dit, j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit qu'il coupait la viande, mais là, j'ai su par la suite que c'est un végétarien. Fait qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. Comme moi, je pourrais couper les légumes, j'aime pas tellement les légumes. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais tout ça pour dire, est-ce que ça fait mal un petit peu? Si ça fait mal, puis tu le fais dans l'amour, toujours dans le sens de l'amour. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux juste lui dire merci, parce que juste tu es content de ce que ça peut arriver, tu peux faire le jeûne pour ça aussi, pas juste parce que, en tout cas, fait que, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai décidé, là, ma femme, elle va être bien contente, mais qu'elle entende cette capsule-là, c'est que pendant la semaine de la Passion, qui va être la semaine à partir du dimanche des Rameaux jusqu'au samedi, moi, j'ai des séries, je ne veux pas faire de publicité pour Netflix ou autre, là, mais j'ai des séries que j'aime beaucoup. Puis je t'apprends à écouter une qui a 5 saisons. Je nommerai pas le nom. Mais pendant cette semaine-là, je vais couper ça va me faire mal un petit peu, j'avoue. Mais je le fais par amour. Par amour, bien sûr, par amour de Dieu, par amour de tout ce que j'ai reçu dans la vie. Je suis un béni, je suis un privilégié. Mais en même temps, il faut que ça me fasse mal un petit peu, puis ça ne faut pas que tu m'assochisses. Est-ce que les fruits de ça, c'est important ou pas? C'est pas grave. Mais je sais que ce que j'ai fait dans ma vie, il y a comme une espèce de bonheur, de joie qui s'installe, même à travers que c'est pas facile. Donc, moi, c'est comme ça que je perçois le jeûne. Je ne sais pas si c'est clair, mon cher frère, mais à vous de faire le jeûne comme vous le pensez. Mais vous allez voir, vous allez retirer des bénéfices incroyables. Ce qui est intéressant, Maxime-Marie, dans ce que tu dis, en tout cas, c'est qu'il faut faire attention à l'intention, le pourquoi on fait justement ces gestes-là, on pose ces gestes-là. C'est là qu'on va chercher quelque chose. Seulement par obligation ou tout simplement pour faire comme les autres, hein, c'est pas toujours très, très gratifiant comme tel. Mais quand on y trouve les bonnes raisons, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin comme tel. Marina, est-ce que ta définition à toi du jeûne, qu'est-ce que tu as le goût de nous proposer aujourd'hui? Moi, ma définition, avoir entendu Claude, nous a bien vraiment, je dirais, orienté, puis Marcel Marie par ce qu'il a vécu. Moi, dans le fond, je dirais que je vais y aller avec ce que j'ai vécu aussi. Quand j'étais plus jeune, dans mon enfance, OK, moi, je viens du Saguenay de la campagne. Alors, là, nous autres, à cette période du carême, je me souviens que mes parents, surtout maman, nous disaient, bon, on va justement se priver, hein? On va se priver sur certaines choses, entre autres les desserts. Puis on faisait des bons desserts, c'était mal commode, ça. Fait que moi, j'étais la dernière des 6. Alors donc, c'est vraiment se priver, se jeûner par rapport à ça. Et ils disaient, on va commencer par une fois, là, par semaine. De toute façon, on verra au courant du carême. Alors, c'était quelque chose qui n'était pas évident à faire. Je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, ça apporte des fruits. Parce que parfois, je me dis, il y a quelque chose que j'aimerais peut-être avoir, mais bon, non. Hein? J'arrête ça tout de suite là. Et c'est sûr que la période du carême amène vers à cette compréhension-là, amène à mieux aider, effectivement. Donc, je dirais, entre autres, présentement, moi, ça m'amène à faire un lien avec le jeûne de la pandémie, de plus ou moins voir les gens que j'aime.
Ça, je trouve que c'est un gros jeûne. Mm. Je trouve que ça m'amène à une réflexion, à dire, j'ai beaucoup d'efforts à faire pour pas nécessairement pour pas rencontrer que les gens j'aime et rencontrer, entre autres, l'équipe avec qui que je travaille. Alors ça, pour moi, c'en est un jeûne. C'est pas nécessairement, c'est ça que nos parents ont voulu nous expliquer en tant que tel. C'est pas nécessairement toujours un jeûne au niveau nourriture, mais ça peut être un jeûne sur d'autres points, quelque chose que je peux vivre, puis je dis, là, je vais m'en priver. Donc, et voilà quelques années, je dirais plusieurs années, moi, j'ai été opérée pour la scoliose. Et à partir de là, j'ai été 2 ans à ne pas faire aucun sport. Et je ne pouvais pas faire de sport. Pas de bicyclette, rien. Alors, le docteur, c'était tout un jeûne, je peux vous dire. Mais il reste qu'on peut faire des liens dans ce sens-là. Je pense que ça fait découvrir et ça amène aussi à mieux comprendre c'est quoi, dans le fond, quelqu'un va jeûner vraiment une période de laps de temps dans sa vie avec de la nourriture. Hein? Alors, sur ça, Stéphane, c'était un petit peu ma réflexion. C'est ce que j'avais fait en tant qu'un petit peu, j'étais allée faire des petites recherches. Et moi, je voulais sur ça, sur le jeûne. Et on a à faire attention, par exemple, parce que si je le fais pour moi et non pour nécessairement, parce que si c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça va être trop difficile en tant que tel. Peut-être même, là, est-ce que je vais le comprendre aussi ou le vivre intérieurement? Merci, Stéphane. Merci à vous autres. L'équipe, oui, Claude, vas-y. Juste une petite précision. En tout cas, merci de vos partages, là. Merci Marie et Madeline. Juste dire, là, l'Église actuellement a décrété comme officiellement 2 journées de jeûne dans l'année. C'est le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Donc, ça, c'est comme les 2 journées officielles que l'Église propose comme journée de maigre et jeûne dans l'année. C'est peut-être une information que je vous passe comme ça. Voilà. Les critiques donc, de ce que l'Église nous propose, en fait, de jeûne, c'est ce que tu viens de nous donner là, avec le mercredi des Cendres qu'on a passé, puis le vendredi saint qui s'en vient. Moi, en tout cas, une expérience particulière. J'avais des amis, moi, qui décidaient de se réunir à tous les vendredis saints, des amis de secondaire, puis on se voyait une fois par année, puis c'était à cabane à sucre le vendredi saint. C'est sûr que je choisissais un petit peu plus ce que je mangeais à ce moment-là dans le menu qui était proposé. Merci Marie, tu voulais ajouter un petit quelque chose? Oui, bien, je ne sais pas si je me vieillis un petit peu, là, ça me donne. Vous allez voir que dans mon temps, pas dire ça, mais c'est ça, on avait ce qu'on appelait chez nous, je ne sais pas si Marina avait ça dans sa famille, mais moi, je viens du bas du fleuve, fait que chez nous, on avait ça comme rite. On faisait ça, ça n'a pas rapport avec la religion, mais on faisait ce qu'on appelait une purgation, une fois par année. Ma mère nous donnait cette huile de foie de morue mélangée avec du jus d'orange. C'était méchant. Puis pas besoin de vous dire qu'est-ce qui arrivait après ça, là. Mais ma mère appelait ça, une fois par année, c'est bon de se purger. Puis c'était pour nettoyer. Il disait que ça nettoyait le système au complet. Ah. Puis à un moment donné, bien, il y a un prêtre qui avait fait le lien avec ça, parce que dans ce temps-là, c'était tout le monde qui faisait ça, ou moi, je pense. Il disait, c'est un peu ça, le jeûne. C'est faire une purgation pour purger notre âme et notre cœur, pour se nettoyer, pour pouvoir faire une année plus belle, pour être encore plus dans l'amour de Dieu. C'est toute une raison, moi, c'est sûr, c'est de se nettoyer l'âme. Je pense que le but du jeûne spirituel, le jeûne que l'Église propose, c'est de ce côté-là. Alors, on a vu un peu ce que c'est. On a vu donc comment on le fait, mais on a vu aussi les fruits, ce que ça apporte. Alors, pourquoi on le fait aussi? Alors, on a fait le tour un petit peu, le mieux qu'on a pu, hein, de cette question un peu particulière. Je vous rappelle, chers amis qui nous écoutez, que vous pouvez poser des questions et les inscrire dans les commentaires sous la vidéo. Et nous allons tenter le mieux possible, on verra si comment ça peut se placer, d'y répondre pour pouvoir vous aider de ce côté-là aussi. Alors, on est rendu déjà au moment où on diffuse cette capsule à la moitié de la période du carême. Il reste que quelques semaines et on va déjà être rendu à Pâques, qui est le 4 avril prochain.
Donc, on avance lentement mais sûrement, mais on y arrive à vivre ce moment de la résurrection du Christ. Alors, sur ce, chers amis, on va conclure notre capsule aujourd'hui. Ça vous convient tout le monde? Oui. Alors, merci beaucoup de la participation des membres de l'équipe. Merci à vous d'être là et de nous écouter comme ça de semaine en semaine. Et puis, on se revoit donc pour une prochaine capsule. Au revoir. À la prochaine. Merci. Merci. Bon jeûne.